passé 4 mois dans les égouts à creuser le tunnel, à percer le mur de la banque. On a eu l'impression de vivre un film, quoi. Bonjour à tous et bienvenue dans le show Tio. C'est un ex-braqueur, cambrioleur, délinquant, aujourd'hui comédien, David Desclous a tout vécu. Retour sur son histoire hors du commun, à la fois bouleversante et inspirante. T'es ex-braqueur aujourd'hui sur scène, est-ce que tu stresses plus pour faire un casse ou juste avant de monter sur scène? C'est pas le même stress. Un casse, tu stresses plus sur un casse parce que tu risques, t'as plus gros à risquer. Tu mets ta vie en jeu, quoi, et pas au théâtre. Donc un casse, c'est plus stressant. Est-ce qu'à l'époque, pour toi, un peu faire des vols comme ça à l'étalage, c'était un peu le seul moyen de t'en sortir? Bah je pensais, oui. Je pensais que c'était la seule solution pour m'en sortir parce qu'on m'avait rien appris d'autre. J'ai grandi là-dedans, je pensais que j'étais bon qu'à ça et je pensais qu'il y avait que comme ça que j'allais m'en sortir. Jusqu'à ce que je comprenne par moi-même que j'avais pris le mauvais chemin. Quand j'étais plus jeune, j'ai commencé par le vol à l'étalage pour manger et m'habiller. Et ensuite, j'ai fait beaucoup de vols en filouterie. C'est-à-dire que je rentrais dans les réserves, je cherchais la clé du coffre, dévalisais les caisses en filouterie, quoi, pour chercher l'argent. Et ensuite, je me suis spécialisé dans la neutralisation des systèmes d'alarme et petit à petit, j'ai bifurqué dans les banques. Et donc, est-ce que tu te souviens d'un délit qui t'a marqué, que t'as fait? À chaque fois que j'y repense, je suis marqué. Enfin, en pleine préparation d'un cambriolage, on a failli laisser notre peau. Bêtement, il fallait traverser une voie ferrée. On était au milieu des voies. C'était la nuit, donc je me tourne. Je ne sais même pas pourquoi, je n'ai aucune raison de me retourner. Et je vois tout le feu qui arrive dans la nuit comme ça. Et moi, par instinct, je me dis, si le conducteur du train, il nous voit sur les voies ferrées, il va alerter et donc la police va peut-être faire capoter le coup. Donc, en une fraction de seconde, je me dis ça. Je prends mon pote de devant et je dis aux trois autres qui sont autour de moi de se cacher, de se mettre le long du rempart. Et donc, on a juste le temps de se mettre le long du rempart que le train il passe à fond. Si j'ai pas l'instinct de me retourner et de penser à nous cacher pour pas qu'on soit vu, et ben on serait mort écrasé par le train. Ah bah. Et c'est là que je me dis que quand on est jeune, on se rend pas compte, mais il peut se passer tellement de choses. D'un moment à l'autre, ça peut partir en vrille, quoi. Avec tes amis, tu décides de faire le gros coup au siège social de la Société Générale, là à Caen. Et est-ce que tu t'en souviens encore ou pas? Ouais, ça m'a beaucoup marqué parce que on a passé 4 mois dans les égouts à creuser le tunnel, à percer le mur de la banque. On a eu l'impression de vivre un film, quoi. J'ai plein de scènes dans la tête, dans les égouts où il y a eu les rats, les moments où ça s'est effondré. Il y a eu des éboulements, plein de détails que j'ai dans la tête qui sont inoubliables, ineffaçables. En plus, il y en a, j'ai des amis qui sont morts. Et tu restes marqué à vie, un truc comme ça, tu peux pas t'en remettre comme ça, quoi. Nous sommes la veille de Noël 1998. Entre les mains des policiers qui allaient le conduire tout droit en prison après sa tentative de braquage au siège de la Société Générale à Caen, David Desclous parvient à se défaire de ses menottes et prit la fuite face à des policiers impuissants. Et ouais. Il fallait oser quand même ce coup-là. Je savais que de toute façon c'était foutu pour moi et que il fallait tenter l'ultime échappatoire, quoi. J'étais connu comme le loup blanc, je savais que je partais pour des années. Fallait pas qu'ils fassent la moindre erreur, quoi. Ouais, c'est sûr. Je savais qu'à la moindre erreur, ils allaient me perdre. Et puis, ils ont fait la petite erreur, ils ont fait la petite boulette. J'ai mis un peu plus d'un an à me préparer, physiquement, psychologiquement. Surtout que j'avais ma femme aussi, il fallait que je la prépare aussi. Je savais que ça allait être dur. Pendant un an après, t'es en cavale. Est-ce que t'as peur à ce moment-là? Ouais, en fait, c'est pas que t'as peur, c'est que tu vis avec cette épée Damoclès au-dessus de la tête, tu fais attention. Je me suis mis dans la peau des policiers avec les moyens qu'ils avaient à l'époque pour pas qu'ils m'attrapent vite. Mais quand même, t'es pas à l'abri de contre-balance. La moindre erreur, c'est fatal pour toi, ce coup-là. Donc tu vis en chaque minute, chaque seconde, tout le temps en train de te dire est-ce que 1 heure, 2 heures, je serais pas attrapé ou quoi. Tu vis mal, quoi. Tu vis pas. Et puis après de te rendre, enfin c'est ta femme qui te fait raisonner. T'étais persuadé que c'était la bonne décision ou pas à ce moment-là? À ce moment-là, quand j'étais sûr de moi, je me suis rendu, je savais qu'il fallait que j'aille payer, j'étais conditionné, je savais que ma vie n'était plus là-dedans et il fallait que je paye. Donc ça va que j'étais encore jeune, quoi, j'avais 25 ans. Comment t'as essayé de mettre cet isolement à profit? En fait, chaque seconde, chaque minute, pour moi, il fallait que ce soit quelque chose d'utile. Je voulais pas que la prison me desserve. J'écrivais beaucoup, j'ai beaucoup écrit.
Et je réfléchissais à l'après, à l'idée que j'avais eue pendant ma cavale de monter sur scène. Je me suis dit, profite de cet endroit-là pour les décrire et l'apporter sur scène et dans les livres et dans les films plus tard. T'arrives à faire un rapprochement entre la prison et le confinement qu'on vit en ce moment ou pas? Il faut sortir de ce confinement plus fort et avec des nouveaux projets et que tout ce temps soit utile. Et donc c'est pour ça que j'écris là. Je suis en pleine écriture, j'écris beaucoup. Après 5 années passées en prison, David est rattrapé par son passé. En 2006, il est de nouveau incarcéré et s'évade pour la seconde fois. Dès lors, c'est 5 ans de cavale qui commencent pour l'ancien délinquant. C'est les années que tu vas vivre, elles sont assez folles en fait. Ah bah oui, là c'est 4 ans et demi de cavale où je travaille comme ambulancier, attaché au SAMU de Paris, je fais des SAMU partout dans Paris. Ouais. Je monte sur scène, je fais ce que aucun autre homme en cavale a pu faire. Je fais sur scène tout en étant en cavale. C'était pas banal. Donc j'ai été récompensé d'avoir pris les bonnes décisions pendant ma cavale. J'aurais pu prendre d'autres décisions et choisir le mauvais côté, retourner cambrioler ou voler ou compagnie. Là, d'avoir pris la décision de monter sur scène, le SAMU de Paris aussi m'a beaucoup aidé. Cet ex-bandit, aujourd'hui sur scène, n'a pas eu besoin d'inventer des histoires, sa vie en est une. Dans son spectacle, Écroué de rire, David raconte ses casses, ses cavales, sous le pseudo de David Lupin. On y découvre le milieu carcéral sous un autre angle. Là, t'as rien qui me course. Arrête-toi, je t'en supplie, Arrête-toi, je t'en supplie. Dans ton spectacle, les gens ils te comprennent, ils se plongent dans ton histoire parce que tout est vrai. Et est-ce que c'était quand même important pour toi d'apporter une touche d'autodérision? Mais je voulais arriver d'une façon différente. Et l'humour, pour moi, c'était très important. Ça touche un autre public, ça touche tout public, quoi. Et je peux dire sur scène et envoyer des messages qui sont peut-être plus touchants sur scène. C'était une façon unique de raconter tout ça. On devrait même pas en rire, mais c'est tellement plein d'humour, plein de sentiments, et en plus il y a un message positif, et c'est surtout ça qu'on retient. Et puis on se laisse aller, quoi, on écoute. J'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Tu mènes aussi un réel combat auprès des jeunes, justement pour pas les laisser sombrer dans la délinquance. Est-ce que c'était une priorité pour toi de les sensibiliser à ça? Complètement, parce que je suis les infos, je regarde, je vois ce qui se passe. Et je vois que on prend tout le temps les mêmes et on recommence, quoi. Je les vois se gâcher comme nous on s'est gâchés. Je tente de leur parler avec les mots, de la façon que j'aurais aimé parler aussi. Et essayer de leur faire gagner du temps. Leur dire c'est bien de rigoler, de s'amuser, ça c'est une chose. Mais aussi il faut penser à l'avenir, ça passe tellement vite. J'essaye de leur faire comprendre en 1 heure de débat ou 1 heure sur scène ce que j'ai mis 20 ans à comprendre. Tu as choisi de jamais agir avec la violence. Pourquoi c'était vraiment important? Pourquoi tu n'as pas fait comme les autres? Parce que c'était en moi, c'était ma nature, j'y arrivais pas. Je respecte trop la nature des gens, j'ai déjà du mal à faire du mal à des animaux, alors c'est pas pour faire du mal aux gens, quoi. Je n'aurais pas pu m'endormir le soir bien, me regarder le matin dans la glace. Dans ma conscience, c'est pas possible. Et est-ce que pour toi, tout le monde a le droit à une deuxième chance, comme toi t'en as eu ou pas? Une nouvelle vie? Une deuxième chance, mais c'est souvent déjà se poser la question de savoir si on a déjà eu une première chance, l'endroit où on vit, dans les conditions dans lesquelles on vit, est-ce que c'est déjà une première chance? Ok, leur donner une deuxième chance, mais des fois c'est troisième, quatrième, des fois il faut 10, 15, 20 chances avant qu'ils comprennent. Je suis la preuve réelle qu'on peut changer, donc je pense qu'on peut tous changer. Il faut juste apporter le déclic, comprendre. Je pense qu'on ne peut pas parler de deuxième chance ou 10e chance pour des jeunes si on parle pas aussi des victimes. Et donc, moi, le combat que je mène, c'est vraiment de parler des deux, autant pour les délinquants que les victimes. Comme ça permet de rassembler. On divise pas. En plus de son one-man show, David Desclos est à l'affiche de Un jour j'irai à Détroit avec le rappeur Stomy Bugsy. En plein conflit de 1944, l'histoire évoque le destin des tirailleurs sénégalais. Et vous allez peut-être me dire que c'est les Allemands qui vont venir nous libérer? Il est con celui-là. Les Allemands, on aura tout entendu maintenant. Après un passé tumultueux, 10 ans derrière les barreaux, David s'est repenti et a trouvé un sens à sa vie. De toute façon, le destin n'existe que pour être changé.
Merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, on est plus de 2000 sur la chaîne, ça me fait trop plaisir. Et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire s'il y a des personnes que vous aimeriez voir dans les prochaines émissions. Parce que n'oubliez pas, le Showtio revient le mois prochain.